Tov, bienvenue à tous. Erev Tov. Erev Tov. On continue aujourd'hui le chapitre 6 de Mishnayot. D'après certaines versions, c'est même qu'une Mishnah, la Mishnah 5-6, une Mishnah très très longue, avec beaucoup de détails, mais très intéressante. On étudie Bezat Hashem, Leilo Nishmat, mon arrière-grand-père. Hier, c'était son Yahrzeit, Reb Aryeh Leib Ben Ze'ev, que Mmh. cette Mishnah élève son âme Mmh. et qu'elle nous renforce dans l'étude, car c'est une Mishnah qui parle de l'étude de la Torah, comme quasiment toutes les Mishnayot du dernier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah nous dit Gdola Torah yoter mina keuna ou mina malchut, shamalchut niknet bishloshaim ma'alot. La Torah est plus élevée que la keuna, que d'être Cohen, et que la royauté. Car lorsque je suis roi, j'ai à ce moment-là 30 choses, 30 atouts, 30 avantages. Lorsque je suis Cohen, j'ai 24 avantages. Mais lorsque j'étudie la Torah, j'ai 48 avantages. Donc, mathématiquement parlant, lorsque j'étudie la Torah, je suis plus élevé. C'est comme ça que compare la Mishnah, et on va voir la liste de ces choses-là. Donc, encore une fois, la royauté, elle contient 30 avantages. La Keuna, être Cohen, contient 24 avantages. Mais lorsque j'étudie la Torah, j'ai 48 avantages. Donc, et tout le contenu de cette Mishnah, c'est de voir les 48 qualités qu'il faut et qu'on a pour pouvoir étudier la Torah. Donc, c'est une liste qui est assez longue, mais c'est très important à savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir étudier la Torah. Mais il y a quand même une certaine différence entre à part le chiffre qui est plus élevé, 48 c'est plus que 30 et plus que 24, ça on le sait, mais à part cela, il y a une autre différence entre la Torah et la Keuna et être roi et la royauté, c'est que les traits de caractère, les avantages lorsque je suis roi ou je suis Cohen, c'est pas des choses qui émanent de ma personnalité. C'est-à-dire, je peux être roi parce que mon père il est roi ou parce que j'ai été choisi. Et à ce moment-là, j'ai le droit, on va dire, on va citer, on va pas tous les citer les 30 choses, mais par exemple, personne ne peut s'asseoir sur ma chaise. Par exemple, je ne peux pas être convoqué au tribunal. Par exemple, on ne peut pas utiliser mon cheval. Je dois avoir un Sefer Torah spécialement pour moi. Je peux avoir des espions pour moi. Il y a toute une liste qui sont mentionnées dans le livre de Shmuel et aussi dans le Kohelet, dans le livre Kohelet, l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech. Et donc, c'est des choses que, c'est pas des qualités personnelles, c'est des droits. Je suis Kohen, je suis roi, pardon, donc j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça. Bon, ça montre qu'être roi, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'un roi, il a le droit à ces choses-là. Mais c'est pas un travail personnel. C'est pas le roi, il est quelque chose de quelqu'un de spécial en général, évidemment. Mais c'est pas 30 qualités de travail sur soi. Pareil pour un Cohen. Un Cohen, il est né Cohen. Et par exemple, les 24 choses qu'un Cohen, les 24 droits d'un Cohen sont en général divisés en trois groupes. On a d'abord 10 qui sont spécifiquement liés au Beth Amikdash, au temple. Par exemple, manger la viande des corbanotes, manger le pain de Shabbat chaque semaine du Beth Amikdash, manger le pain de Shavuot. Tout ça, c'est 10 cadeaux, 10 vertus qui sont spécialement liées au Kohen, au Beth Amikdash. On a ensuite 4 qui sont liés à Yerushalayim spécialement. Par exemple, manger les bikurim, les premiers fruits que les bénis Israël amènent. Pas obligé de faire ça dans le Beth Amikdash, mais à Yerushalayim. Ou alors manger la chair, la viande des animaux premiers-nés que les gens devaient donner aux Kohanim. C'est aussi une chose qui se fait à Yerushalayim uniquement. Et certains d'autres cadeaux. Et finalement, 10 autres atouts des Kohanim ne sont liés ni à Yerushalayim ni au Beth Amikdash. Ils sont valides partout dans le monde. Par exemple, le rachat des premiers-nés. Ils ont quelqu'un qui est né,
qui est premier-né, on doit le Mm. racheter. Et ça, c'est donc le Cohen gagne sur ça de l'argent. Et cette chose-là, ça se fait partout dans le monde. Pas besoin d'être ni à Yerushalayim, ni au Beth Amikdash. Recevoir la challah, ce qu'on prélève, le prélèvement de la pâte lorsqu'on fait. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que les Kohanim ne sont plus aptes, mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on devait donner à tous les Kohanim, aussi en dehors d'Yerushalayim. Ou alors la première tonte, on devait tondre. Quand j'avais un animal, un mouton, le premier fois que je le tonds, c'est pour les Kohanim, peu importe où ils sont. Donc ça c'est les cadeaux des Kohanim. Et encore une fois, ces choses-là, ça ne montre pas que le Kohen, il avait un travail sur lui. Il est Kohen, il est né Kohen, tant mieux pour lui. Et voilà ses atouts. Et il y en a en l'occurrence 24. Donc comme ça commence la Mishnah en nous disant, étudier la Torah, c'est plus élevé qu'être Kohen. C'est plus élevé qu'être roi, parce que la royauté, elle a 30 atouts. Être Kohen, il y a 24 atouts. Et étudier la Torah, il y a 48 atouts. Et c'est cela le sujet de notre Mishnah aujourd'hui, les 48 atouts de l'étude de la Torah. Êtes-vous prêts? On y va pour la liste des 48 choses. La Torah, elle s'acquiert. On peut acquérir la Torah. Il faut pour cela avoir 48 choses. Donc forcément, plus ou moins. C'est pas parce que j'ai pas une chose que je peux pas du tout, mais si j'ai les 48 caractères, ben, je deviens à ce moment-là un savant, un grand Talmid Racham. Ve'elouen, et les voici. Premièrement, Talmud. Il faut étudier. Hey, je ne peux pas être appelé un sage en études si je n'ai pas étudié. Il faut que j'étudie, il faut que je m'investisse, il faut que je donne du temps dans ça. Bishmiata ozen. Deuxième chose, je dois écouter. C'est pas juste lire, c'est être à l'écoute. Écouter ce que le texte, écouter ce que le maître me dit. Be'arichat sfataim. Je dois faire bouger mes lèvres. C'est qu'on étudie la Torah, il ne faut pas juste lire dans sa tête. Il faut prononcer les mots de l'étude. Comme d'ailleurs la Gemara nous dit que lorsque quelqu'un qui étudie en prononçant la Torah qu'il dit, et à ce moment-là, elle ne sera pas oubliée. Quelqu'un qui étudie que en regardant avec les yeux, comme il n'a pas prononcé, il n'a pas imprégné son étude dans son corps, dans ses lèvres, dans sa bouche, il y a des chances qu'il peut l'oublier. Mais plus je fais participer mon corps, en l'occurrence mes lèvres, ma bouche, plus il y a des chances que la Torah elle va être ancrée, elle va être écrite en moi, et à ce moment-là, je vais moins l'oublier. Point suivant. Les binat alev. La bina, c'est le développement. À l'inverse de la chorma, qui est le point de départ, l'idée dans son potentiel. La bina, c'est aller dans le développement, aller dans les détails. Pareil, quelqu'un qui veut être dans l'étude, il doit savoir développer, il doit savoir aller dans le détail. Et pas juste se suffire de l'idée globale, de l'idée potentielle, de l'idée à l'état brut. Mais sikhlut alev. Sikhlut alev, l'intelligence du cœur, les commentaires expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Il s'agit ici d'être apte et d'essayer de poser des questions. Il faut poser des questions. Quand on pose des questions, on est sur la bonne voie de l'étude. Be'ema, avec la crainte du Rav, il faut respecter l'enseignant. Be'ira, avec la crainte du ciel, respecter. On sait qu'on étudie la Torah, on ne lit pas un livre de mathématiques ou de sciences ou de géographie. Il y a un certain respect à avoir du texte. On ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut. Il faut respecter, tout simplement. Ba'anava, être humble. Comme on sait, la Torah est comparée à l'eau. Et l'eau, elle descend du haut vers le bas. Pareil, la Torah, elle s'adresse surtout, elle est comprise surtout par les gens qui sont en bas. Comme aussi d'ailleurs nous dit le passouk, l'eau va shamaim i. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas dans les gens, dans les gratte-ciel. La Torah, elle est en bas. Elle est là. C'est ceux qui sont en bas qui comprennent. Mais simcha, il faut être dans la joie. Si on est triste, on ne peut pas comprendre. On est fermé à ce moment-là. Notre tête, elle est bouchée. Quand on est joyeux, ça bouge. Il y a un mouvement. Il y a de la vraie compréhension quand on est joyeux. Betahara, il faut être pur, être en contact avec des aliments, des animaux, le maximum pur possible. Ça influence la compréhension et le niveau d'étude. Beshimush Rachamim. Il ne faut pas seulement
écouter les cours de nos maîtres, mais il faut aussi vivre avec eux, être à côté d'eux dans leur quotidien. Ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'ils nous enseignent. C'est ça le shimush rachamim. Bedibuk haverim. Il faut avoir des amis. Il faut étudier en chavruta. Il faut étudier à deux, à trois, en groupe. Ça, c'est un caractère qu'il faut avoir pour atteindre une véritable étude. Bepilpoul à talmidim. Pilpoul, c'est comme en hébreu le pilpel. Le pilpel, c'est le poivre. Le poivre, il relève, il donne du goût. Pareil, quand les élèves ils posent des questions, ça aide tout le groupe, le rave, à mieux comprendre. C'est le pilpel, c'est ça le pilpoul que les élèves amènent. D'ailleurs aussi, c'est la raison pour laquelle la Torah est appelée aussi, on lit ce passouk, chaque Kriyat Torah, Etzraim, Lamach Hazekimba, que la Torah est un bois de vie. Le Midrash dit pourquoi la Torah est appelée un bois de vie. De la même manière que une petite bûche, un petit copeau qui brûle, il peut faire brûler une forêt entière. Pareil, un petit élève qui a une petite question, il peut, pas brûler dans le sens négatif, il peut illuminer, il peut faire grandir même un grand rave, même quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc c'est ça le pilpoul à talmidim. C'est le poivre, le goût que donnent les élèves. Bi'ishuv, il faut être au calme. Être au calme pour être dans l'étude. Des mikra, il faut être attaché au psukim, au mikra. Mikra, c'est le Tanakh, tout simplement, les livres du Chumash, des Nevi'im et des Ktuvim. Les 24 livres qui sont appelés aussi les 24 bijoux de la fiancée. À l'image d'une fiancée qui a 24 bijoux, la Torah parle. Les 24 livres de Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim sont aussi ce qui fait notre beauté dans l'étude. Des Mishnah, il ne faut pas s'arrêter au texte brut, mais il faut aussi aller voir ce que les sages, ce que la Torah orale, ce que la Mishnah, ce que la Gemara, ce que la Kabbalah, ce que la Halacha, qui est toute la Torah orale, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Bemi Srora, alors là, on commence une liste de certaines choses qu'il ne faut pas bannir, mais qu'il faut savoir doser et diminuer au maximum qu'on peut pour laisser la place à l'étude. En l'occurrence, Bemi Srora, Bemi Derecheret. C'est deux sortes de travail. Je ne peux pas travailler 30 heures par jour et après vouloir aussi étudier la Torah et finir tout le Talmud. Non, ça va pas. Ça va pas marcher. Il faut savoir diminuer un peu. Bah, j'ai travaillé 10 heures, 9 heures, 7 heures, 5 heures. Et à ce moment-là, j'aurais dû. Si on ne donne pas le temps, ça ne va pas venir tout seul. Encore une fois, dans cette Mishnah, dans les choses qui vont venir tout de suite, on parle de mi-août. La Torah ne dit pas ne travaille pas. Que le travail, c'est contre l'étude. Non, tu peux travailler. Mais tu peux pas travailler trop. Sinon, hein, tu ne pourras pas étudier, tout simplement. Les mi-août ta'anoug, diminuer le plaisir. Quelqu'un qui veut profiter de la vie à fond, il ne pourra pas non plus ni avoir le temps, ni avoir l'esprit, ni avoir les récepteurs pour comprendre cette Torah. Et donc, on a le droit de profiter, mais il faut diminuer, il ne faut pas exagérer. Les miuchena, pas trop dormir. On ne peut pas vouloir dormir 10 heures par jour et finir le Talmud aussi, et travailler en même temps. Ça va être compliqué. Il faut savoir diminuer les heures de sommeil. Pas non plus exagérer, il faut aussi dormir, sinon après ça peut être dangereux. Mais il faut mi'ut shena, nous dit la Mishnah. Mi'ut sikha, pas trop parler. Parler, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire ce qu'il faut faire, il faut dire ce qu'il faut dire. Mais s'il n'y a pas besoin, bah, utilisez ce temps pour l'étude au lieu de parler de choses qui sont peut-être inutiles. Mais mi'ut srok, pas faire trop de blagues, pas avoir. C'est bien, on peut avoir un peu de blague, encore une fois, mais on peut, mais pas trop, sinon ça va être sur le compte de l'étude, tout simplement. Be'er hapaim, il faut ne pas être énervé. Quelqu'un qui est énervé et qui n'a pas ce calme, quelqu'un qui est énervé ne peut pas étudier. Un commentaire que j'ai lu aujourd'hui dans le livre de Artscroll qui est intéressant, parce que pourquoi quelqu'un qui est en colère ne peut pas étudier? Quel est le problème? Parce que lorsqu'on est en colère, on est dans l'illusion. Parce qu'on sait que tout vient d'Hachem. Le fait que je suis en colère prouve
que je ne suis pas dans la réalité. Je crois qu'il y a des choses à part Hachem, que c'est à cause de lui, que c'est à cause d'elle, que c'est à cause de ça, et je suis énervé, et ça ne va pas. Si je me rappelle que tout vient d'Hachem, je vais pas être énervé. Donc, si je suis énervé, je suis pas dans la vraie réalité. Je suis dans ma réalité qui est fausse. C'est pour ça que je suis énervé. Mais je suis pas dans la vraie réalité que tout vient d'Hachem. Je suis donc dans l'illusion. Et quelqu'un qui est dans l'illusion, comment il peut comprendre quelque chose? Il est dans l'illusion. Il est pas stable dans sa tête. Il est pas dans la réalité. Il est dans la fausse réalité. Donc, quelqu'un qui est énervé, qui est donc dans la fausse réalité, elle va avoir beaucoup de mal de comprendre la réalité de l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus vrai que ça. Et donc, l'énervement, la colère est incompatible à l'étude parce qu'à ce moment-là, je suis dans l'illusion et quand on est dans l'illusion, ça va être compliqué de comprendre ce que la Torah émet, la Torah de vérité veut nous enseigner lorsque moi-même je ne suis pas dans la vérité, lorsque moi-même je suis dans l'illusion et je crois que et je suis énervé, alors que normalement, c'est facile à dire. Il n'y a aucune raison d'être énervé car on le sait tous que tout vient d'Hachem et Hachem veut notre bien. Mais quand on est sur le moment, on a du mal et on s'énerve. Et on s'énerve et on est dans l'illusion. Et donc, quelqu'un qui est dans l'illusion ne pourra pas étudier correctement. On continue la liste des 48 caractères. Belev Tov. Il faut avoir un bon cœur. Le bon cœur, c'est-à-dire être content de la joie des autres. On avait aussi étudié ça dans les Mishnayot précédentes. Avoir un bon cœur, c'est pas aider les gens qui sont dans les difficultés. Ça encore, c'est facile. Mais là, le vrai bon cœur, c'est quand je suis content de la réussite de l'autre. Ça, il faut vraiment avoir un bon cœur. Et donc, ce bon cœur aide la personne à mieux étudier. Mais il faut croire aux sages. Il faut croire, de la manière qu'on croit en Dieu, on croit aussi aux sages, on croit aux Tanaïm, aux Moraïm, au Talmud, aux Tzadikim, que tout ce qu'ils disent, c'est par inspiration divine, ce n'est pas des inventions. Il faut avoir la Emouna dans les Chachamim pour avoir une réussite dans l'étude. Et Kabbalah Taïsourine, il faut aussi recevoir et accepter les souffrances. Comme nous dit le Midrash, qu'il y a trois choses, trois cadeaux, trois bons cadeaux qu'Hachem a donnés au béni Israël. Mais pour les acquérir, il faut passer par des souffrances. L'un d'eux est la terre d'Israël. On le voit ça, que c'est difficile pour l'avoir. C'est normal apparemment. L'étude, le troisième élément, je ne me rappelle plus, excusez-moi, mais il y en a un troisième. Mais l'étude de la Torah fait partie de ces trois éléments que je dois me travailler, je dois me. C'est pas facile. Si c'est facile, je vais pas arriver au niveau d'étude qu'il se doit. Je peux lire des choses, lire des idées. Tant qu'il n'y a pas un effort, quand il n'y a pas une certaine souffrance, une certaine épreuve, une certaine difficulté, et quand même je fais un effort et j'étudie ça ou je fais ça, là, il y a là, il y a un vrai limoud Torah. Un Makiret Mekomo. Prochain élément, celui qui connaît sa place. Connaître sa place, c'est très important en général dans la vie. Mais non seulement pour ça, mais aussi pour étudier la Torah, nous dit la Mishnah. Car à ce moment-là, je vais être objectif. Quelqu'un qui connaît sa place, il est objectif. Il sait, il est honnête. Il sait dans quoi il est bon. Il sait dans quoi il n'est pas bon. Il ne s'invente pas des histoires. Il connaît sa place. Très, très difficile à connaître sa place. Mais, et à ce moment, quelqu'un qui connaît sa place, nous promet la Mishnah, il aura des facilités. Il est clair dans sa tête. Il sait où il est, il sait où il est pas. Quelqu'un qui veut être de partout, il va avoir du mal à étudier parce qu'il ne sait pas se concentrer. Il sait pas se concentrer. Il veut être de partout. On peut pas être de partout. Et donc, quelqu'un qui sait où il est, automatiquement dans l'étude, il va savoir cerner. Là, il y a la question, là, il y a la réponse, là, il y a un problème, là, il n'y a pas de problème. Il sait cerner les choses. Quelqu'un qui veut être de partout, il ne sait pas cerner. Et donc, si je ne sais pas cerner, c'est un grand problème dans l'étude. Je voulais ouvrir une petite parenthèse, qu'on me parle de connaître sa place, connaître son endroit. Notre endroit, tous, c'est là où on habite, premièrement. Euh, c'est aussi important de savoir où on habite. Des fois, on ne sait pas où on habite. Premièrement, de savoir où on habite. Et je voudrais juste vous partager quelques points que j'ai écoutés par rapport au sujet de la mizouza, qui est la mitzvah qu'on accomplit chez soi, des mekomo, comme nous dit la Mishnah, makiret mekomo.
Tout d'abord, la mezouza, le rabbi était très, très, investi dans ce thème, surtout durant les guerres en Israël, que la mezouza est une protection et qu'il faut certains drames, il a dit: «Il faut vérifier les mezuzot» et il y a eu une histoire, moi j'ai entendu, il y a eu un drame avec plusieurs enfants. Ceux malheureusement qui sont décédés, c'est les mezuzot de leur chez eux à la maison n'étaient pas valides. Ceux qui ont été sauvés, c'est que leurs mezuzot étaient valides. C'est vraiment des choses très, très concret, très important. Ça a pas l'air, des fois on dit, ça a l'air un peu spirituel, mais non, les mésouzotes, ça a un vrai impact sur la protection de notre vie. Et jusqu'à un tel point que même une fois, il y a un Beth Rabad avait préparé un prospectus, un flyer pour diffuser l'idée de la mezouza, quelqu'un qui veut vérifier sa mezouza, acheter une mezouza. Et le rabbi avait tellement aimé ce flyer, c'était un Beth Rabad en Israël, qu'il a attaché ce prospectus dans son bureau en Amérique. Personne, c'est pas pour, vous voulez juste lui montrer. Le rabbi avait tellement aimé la diffusion de la mitzvah de la mezouza. Et un autre point intéressant par rapport à cette mezouza, ce fameux nom qui est derrière, qui est inscrit, le nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, Shakai, on ne peut pas le prononcer. C'est un nom qui signifie la gvoura, la rigueur d'Hachem. Quand il a créé le monde, il a dit Dai, il a dit stop, il a me donné de la limite. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on prend le parchemin de la mezouza et qu'on regarde de l'autre côté du mot Shin Dalet Yud, il y a le mot Vehaya. Du Shema Israël, Vehaya im Shamoa. Donc Vehaya et Shin Dalet Yud, ils sont un de chaque côté du parchemin. Et la Chassidoute, la Kabbalah nous dit, c'est pas par hasard. Shin Dalet Yud signifie la gvura, la difficulté, la limite, les épreuves. Mais il faut savoir que derrière, littéralement, dans la mezouza, derrière le mot Shin Dalet Yud, qu'est-ce que je trouve? Vehaya. Vehaya, c'est aussi les lettres du nom de Havaye, Yudke Vavke, le nom de Chesed. Et donc, pour nous enseigner que derrière chaque limitation, chaque frustration, chaque limitation, chaque problème, chaque action, gvoura, rigueur qu'on a dans notre vie, derrière se cache un chesed, derrière se cache une bonté. On le sait tous, mais il faut se rappeler, et surtout qu'on embrasse la mezouza, on embrasse vraiment le shin d'alétude, qui de l'extérieur apparaît quelque chose de difficile. Nous, c'est ce qu'on voit, on voit pas la bonté qu'il y a dans l'épreuve. L'épreuve, c'est derrière, c'est caché. Nous, on voit le shin d'alétude. Mais on doit savoir que derrière le shin d'alétude se cache Vehaya, et se cachent vraiment même les lettres, c'est pas clair s'ils sont d'un autre ordre, mais les lettres sont là de Havaï et du Chesed. Deux juste petits points encore par rapport à la mezouza avant de continuer notre Mishnah. Mezouza, c'est donc la protection. Le Harizal dit, c'est l'abréviation du nom d'Hachem Shin Dalet Yud, c'est Shomer de Latot Israël, le gardien des portes d'Israël. Et ce Shin Dalet Yud, ce Shin Dalet Yud nous, pardon, le mot mezouza inclut aussi le mot zaz, bouger. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir une protection d'Hachem, il veut que sa mezouza soit en fonction, il doit être en mouvement. On doit toujours être en action, on doit toujours être en. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas se reposer et dormir de temps en temps, mais ne pas se dire voilà, maintenant je fais une pause dans ma vie, je m'arrête 2, 3 ans, je m'arrête un mois. Non, toujours avoir des projets, des idées qui nous font bouger. Et ce mouvement-là, d'être en action, dans le mouvement, en zouza, zaz, la zouz, tazouz en hébreu on dit, bouge, ça, c'est la protection. Ça nous protège et ça nous donne que des bonnes choses. Et la dernière chose, une autre protection de la mezouza, on sait que la gematria, la valeur numérique du mot mezouza, a aussi la même valeur numérique que le nom d'Hachem Adne, Aleph Dalet Nun Yud, et qui signifie être maître, Adon. Adon, c'est le maître. Quand on met une mezouza, on proclame aux yeux de tous qu'Hachem est notre maître. Hachem, voilà, je suis juif, Dieu, et c'est mon Dieu. Voilà, je le cache pas, c'est ma mezouza. Et donc, et non seulement universellement parlant, mais même avec nous-mêmes. La mezouza a aussi une force spirituelle de nous aider à être les patrons de nous-mêmes. Que pas notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, nos tentations, nos doutes prennent le dessus.
ce moment-là, on n'est plus nous-mêmes, on a perdu le contrôle de nous-mêmes. La mezouza, c'est la gematria de Adne, de Adon, d'être le maître, être le maître de soi, qui est très dur, mais qui est très important. Et donc à ce moment-là, et on a toutes les brachot pour contrôler et être le leader de notre vie et pas se faire gérer par ce qui se passe, parce qu'il se passe ce que les gens ils disent, parce que non, nous-mêmes on gère ce qu'on veut et on ne se fait pas gérer par des forces extérieures. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la mezouza, comme on a parlé de connaître sa place, de connaître son endroit, de connaître son appartement, de connaître, de savoir où on habite. Voilà, non, mais non seulement on sait où on habite, on connaît notre place, et c'est une des caractéristiques qu'on doit avoir pour l'étude de la Torah, à Makir et Mekomo, je connais ma place, à ce moment-là, je peux mieux étudier, parce que je sais où je sais où je ne suis pas. Donc ça, c'était juste quelques points importants par rapport à la mezouza. Qu'Hachem protège tous les bénis Israël et par les mezuzot, Bezrat Hachem. On continue la liste des 48 caractères vers sa mère, Bechelko, quelqu'un qui est content de ce qu'il a. Quand je suis content de ce que j'ai, ça va m'aider à mieux étudier pour plusieurs raisons. Premièrement, même dans l'étude, quelqu'un, je veux finir tout vite, je veux finir tout, je veux tout le livre. Non, doucement, doucement. Faut, faut savoir avancer aussi, mais voilà, j'ai étudié ça, je suis content. Je ne suis pas obligé de tout finir, pas finir toute la page. Non, j'ai étudié. Le fait d'être content, même si j'ai étudié peu, mais bien, ça va aider la personne à étudier comme il le faut. Et matériellement parlant, quelqu'un qui est content de ce qu'il a matériellement, financièrement, ça le raffine. Ça montre que c'est une personne raffinée, qui n'est pas toujours en recherche de ce qui lui manque. Et à ce moment-là, ce raffinement va montre qu'il est spirituel et qu'il a certains récepteurs pour pouvoir étudier la Torah. Élément suivant, Ose Seyag Lidvarav, quelqu'un qui met des barrières, Seyag, des barrières à ses paroles. Premièrement, c'est-à-dire ne pas trop parler. Euh, et savoir mettre des limites à sa parole signifie aussi quelque chose qui est un vrai signe de sagesse, qui donc est très important lorsqu'on étudie la Torah. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait donner des définitions. Quelqu'un qui n'est pas sage, c'est quelqu'un qui mélange tout. Quand on mélange tout, eh ben, on comprend rien. Mais quelqu'un qui est sage, c'est qu'il a cette force de savoir cerner, de savoir dire, voilà, ça c'est un ordinateur, ça c'est cette notion, ça veut dire ça c'est ce concept. Je sais cerner, je sais définir, et après, il peut y avoir des relations entre les autres. Mais si je ne sais pas c'est quoi la différence entre un rond et un carré et un triangle, et que pour moi c'est à peu près pareil, j'ai aucune chance de faire de la géométrie. D'abord, je dois savoir en définition qui est quoi, et à ce moment-là, je peux travailler avec. Mais si je n'ai pas des définitions claires sur des concepts clairs, je n'ai pas des seyag, des limites, alors à ce moment-là, ça va être très dur d'étudier, de construire quelque chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important par rapport à l'étude. Élément suivant. Ve'eno marzik tova leatzmo. Premièrement, c'est-à-dire que la personne n'est pas arrogante, il n'est pas fier de lui. Puis il a étudié ça, il a fait ça. Il reste simple, il reste humble. Et ça, c'est un commentaire par rapport à Ve'eno marzik tova leatzmo, il ne s'en sent pas bien. Mais un autre point qui est important, c'est qu'il considère l'étude pas en tant que bonus. Des fois, on croit à l'étude, c'est optionnel. Si j'ai le temps, de temps en temps, ça, pour rigoler un coup, pour étudier, c'est sympa. C'est quelqu'un qui considère la Torah comme ça, eh ben, cette Torah ne va pas vraiment lui parler. Parce qu'il apprend en tant que hobby, il apprend en tant que extrascolaire. Ah, une fois par semaine, après. Mais si on considère la Torah, c'est pas une tova, c'est une obligation. C'est la manière que je dois boire tous les jours. Eh ben, je dois aussi étudier tous les jours. Si je considère la Torah quelque chose d'important à l'image que je dois boire tous les jours, que j'ai obligé de boire tous les jours, à ce moment-là, cette étude va me parler beaucoup plus, automatiquement. Donc ça, c'est le sens que donnent les commentaires. Ve'eno marzik tova le'atzmo. Il ne le considère pas comme quelque chose, c'est bien, c'est cool. Non, c'est plus que ça. C'est essentiel, c'est vital.
La personne, pour pouvoir étudier, doit être aimée. Quelqu'un qui est aimé par les autres, il a des chances de bien étudier. Il doit aimer Hachem, Ohev et Amakom. Il doit aimer les autres aussi, Ohev et Abriot. Ça peut arriver apparemment d'être aimé, de ne pas aimer les autres. Non, je dois être aimé et aussi aimer les autres. Ohev et Tzedakot, aimer la justice. Ohev et Amesharim, aimer Tzedakot signifie aussi la tzedaka, donner, mais aussi tzedek, la justice, et Mesharim du mot yachar, il est droit, il est franc, il dit ce qu'il pense. Tous ces caractères, ça montre qu'il a un cerveau fin et clair. Pas, il dit une chose, il pense à autre chose, il est dans le cerveau où il essaye de flatter. Non, il est clair, oui, oui, non, non. Ça, c'est des gens qui peuvent être bien dans l'étude. Ouais, il aime les remontrances. Il sait qu'il n'est pas parfait. Si je sais que je ne suis pas parfait, alors à ce moment-là, je suis un cli, un réceptacle pour étudier. Quelqu'un qui sait, qui croit, qui n'aime pas qu'on lui fait des remontrances. Il croit qu'il est parfait. Ouh là là, dès que quelqu'un lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est le drame. Cette personne ne peut pas étudier parce qu'il est déjà parfait. Alors qu'est-ce qu'il va étudier? Il connaît déjà tout. Il, quelqu'un qui a cette caractéristique d'accepter la remontrance, de savoir qu'il fait des erreurs, automatiquement, son cerveau, il est prêt aussi, il est apte, il est mûri pour pouvoir étudier. Midrachek, minakavod, et aussi il va loin de l'honneur. Quelqu'un qui cherche pour les honneurs ne va pas arriver à des vrais résultats d'études. Velo megis libol metalmudo, il n'est pas orgueilleux de son étude, pas commencer à raconter à tout le monde. Il étudie quand il faut, il faut. Il n'est pas orgueilleux de son étude. Ve'eno samer be'ora'a, il ne cherche pas toujours à enseigner. Ok, quand il faut, quand il me pose une question, il y a une occasion. Mais quelqu'un qui est en situation, il est toujours là en train de raconter ce qu'il a étudié, il est toujours là en train il cherche à enseigner. C'est beau d'enseigner, de partager. Mais quand c'est excessif, c'est qu'il y a trop d'ego. C'est pas bon. Ve'eno sa mère be'ora'a. Il est pas, il cherche pas. Il cherche pas toujours à trancher. S'il y a besoin, il y a besoin. Euh, ok. Nosé Béol, et surtout, comme on sait que dans la vie en général, quand les choses viennent de l'extérieur, quelqu'un, par exemple, on veut faire du bien à quelqu'un, on veut l'aider, on veut l'appeler, c'est bien. Mais si quelqu'un m'appelle, il me demande un service, je dois prendre ça beaucoup plus au sérieux. Parce que quand ça vient de moi, il y a de grandes chances qu'il y a 20%, 30%, 50%, 60% d'ego mélangé dans cet appel. Ouais, c'est ça, si, pourquoi je veux l'appeler? Ok, je veux l'aider, mais il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Alors voilà, en général, il y a 10, 20, 30, peut-être 5% d'ego, ok? Mais le fait que ça vient de moi, automatiquement, il y a quelques pourcentages d'ego. Ça, c'est sûr. Mais quand je reçois un coup de fil, et on sent ça, quand quelqu'un vous appelle, on a du mal à lui répondre et à l'aider, on a beaucoup plus de mal que quand je prends mon téléphone, allez, je vais l'appeler, je vais essayer de l'aider. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus important. Quand ça vient de l'extérieur, quand c'est pas prévu, et quand ça vient tout seul, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et c'est beaucoup plus dur, parce qu'à ce moment-là, c'est pas notre idée, c'est pas notre initiative. Ça vient d'Hachem, tout simplement, directement. Donc là, il y a une grande mission, et il faut vraiment prendre le téléphone et prendre le sujet au sérieux. Quand c'est mon idée, mon initiative, mon projet, c'est bien d'avoir des initiatives et des projets. Mais il faut savoir que c'est moins pur. C'est pour ça que cette caractère nous dit quelqu'un qui il est toujours, c'est lui le starter, le départ. Non, il y a un problème. Il ne faut pas que ça vienne que de lui. C'est vrai, on lui propose et il est d'accord. Là, c'est autre chose. Là, c'est bien, c'est-à-dire, voilà, il ne doit pas toujours être l'initiateur. Nosé be'ol imchavero. Il faut savoir aider son prochain pour être dans l'étude. Ou machria les kafsoud, savoir juger positivement lorsqu'il y a un doute, savoir faire pencher la balance du côté positif. Ou ma'amido à la émet, remettre les gens en place.
quand il faut. Il faut savoir remettre les gens dans la vérité lorsqu'il faut. C'est une vertu importante à ce moment-là dans l'étude. Ou Ma'amido à la shalom, quelqu'un aussi qui sait faire la paix entre les gens. C'est un signe qui pourra aussi bien étudier la Torah, parce que la Torah est, comme on le dit tous les jours dans la Tfila, elle est là pour amener la paix dans le monde. Donc quelqu'un qui sait faire la paix entre les gens, il a déjà des qualités, il est sur le chemin, il a il a les facultés aussi dans l'étude qui amènent la Torah dans le monde. Ça, c'est le même, c'est la même famille, c'est la même sorte d'action, si on peut dire. Ou Mityachev Libo Betalmud, il sait s'approfondir et étudier d'une manière profonde, chercher les raisons. Shoel, il pose des questions, Meshiv, il répond quand il faut. Shomea ou Massif, ou Mossif, il écoute de son maître et il sait aussi rajouter. Comme une fois on avait expliqué par rapport aux deuxièmes tables de la loi qui sont éternelles. Les premières tables ont été cassées, mais pas le deuxième table de la loi, les deuxièmes louchot, car une des qualités de l'étude qui rend l'étude puissante, c'est quand non seulement j'ai compris ce que j'ai étudié, ce que j'ai entendu, mais j'essaye d'aller plus loin. Comment dans ma vie je vois cette idée-là? Comment à mon goût j'essaie d'adapter ce concept-là avec mes propres mots? Et c'est ce qui s'est pas. Et quand je fais ça, la Torah est puissante à ce moment-là. C'est pas juste, voilà, je laisse la Torah à l'état brut, tel qu'on me l'a enseigné, je la touche pas. Non, je sais aussi la développer. Et c'est pour ça d'ailleurs que les deuxièmes tables de la loi ont été éternelles. Car les premières tables de la loi, c'était uniquement la Torah écrite. Uniquement ce que Hachem il nous a donné, c'est ça les premières tables. Ça a tenu, ça n'a pas tenu. Les deuxièmes tables de la loi, c'est la Torah écrite plus la Torah orale. Plus tous les développements, la Mishnah, la Gemara, la Chassidut, la Kabbalah, la Halacha, ce que les sages, ce que le peuple juif a développé. Et cette table-là, jusqu'aujourd'hui, elles sont entières. Et donc voilà, c'est ça, c'est une qualité à avoir aussi quand on est dans l'étude. On continue la liste, Baruch Hashem, la longue liste des 48 éléments. Alomed al-menat alomed al-menat lasot. Quand j'étudie pour enseigner, quand j'étudie pour pouvoir mettre en pratique, c'est des caractères qui sont les bienvenus pour pouvoir bien étudier. Amarki medrabo, lorsque je pose des questions à mon maître, je suis moi-même dans la voie de l'étude. Amechaven, quelqu'un est shumato, c'est-à-dire quelqu'un, à l'inverse de ce qu'on a dit avant, qu'il faut développer. C'est sûr qu'il faut développer, mais il faut aussi savoir quelle est la phrase de base, quel est l'enseignement de base, que nous dit le pasouk. On n'est pas là pour changer les psukim et mettre les psukim à notre goût. On doit, on doit développer, mais ça, je dois savoir quelle est la base et rester fiable par rapport à la base. Donc ça, c'est ce que nous dit Amechaven et Shmuato. Je sais citer ce que mon maître a dit, ce que le Passouk a dit. Et après, sur ça, je peux rajouter, mais pas changer le message de base. Et le dernier élément, Vea Omer Davar Beshem Omro, lorsque je dis la source. Savoir quand je dis quelque chose, savoir dire de quel livre, d'où on l'a entendu. Plus je donne des références, plus je suis fiable et puissant dans mon étude. Et la Mishnah termine avec un enseignement lié à au dernier caractère de citer l'auteur de ce qu'on entend, l'auteur de ce qu'on dit, de ce qu'on répète. Il nous dit la Mishnah, que lorsque Esther a raconté à Achashverosh, comme quoi il y a des certains Biktan et Teresh qui veulent empoisonner le roi, elle a dit ça au nom de Mordechai. Elle a dit ça au nom de Mordechai. Que Mordechai, c'est lui, c'est Esther, elle n'a pas vu ça par prophétie. C'est Mordechai qui lui a dit. Et elle, quand elle a dit ça à Achashverosh, elle n'a pas dit ah, je sais. Elle a dit sa source. Elle a dit qui lui a dit ça. Elle a dit d'où elle a eu cette information. C'est pas une fake news. Voilà, sa source, c'est Mordechai. Et de là, la Mishnah nous dit ah, bah, grâce à ça, elle a amené la Géoula. Elle a amené la délivrance de l'histoire de Purim. Car lorsque je dis la source de ce que j'ai entendu, je ramène l'enseignement que je dis à sa place, à sa source. Pareil, la Géoula, c'est quoi la Géoula?
c'est quoi et délivré? C'est être à sa source. C'est revenir à sa source. Mais Hashem Mashiach va venir. On retournera tous en Israël. Chez nous, la terre promise, on est à notre place. Donc, moi aussi, quand je dis quelque chose, je dis la source de cet enseignement. Qui m'a dit? C'est Mordechai, c'est le Chumash, c'est mon maître, c'est ma Chavruta, c'est ce livre. Quand je donne la source de ce que j'étudie, je rentre dans le mouvement de la Géoula, qui est de nous ramener à la source, d'être à la source. Et à part le fait, qu'il nous dit aussi le commentaire, que lorsque je m'habitue toujours à chercher et à répéter quelle est la source de ce que j'étudie, de ce que je raconte, parce que je ne l'ai pas inventé, pareil, à ce moment-là, on se rappelle aussi directement et indirectement la source de la Torah, de Hachem. Le but de la Torah, là, finalement, c'est de s'attacher à Hachem. Et ça, c'est la source. Ça, c'est la source mère de l'étude de la Torah, c'est Hachem. Et donc, lorsque je m'habitue, en général, voilà, ça c'est cette référence, ça c'est ce commentaire, ça c'est ArtScroll, ça c'est ce Rav. C'est une méthode pure et saine qui nous rapproche et qui montre qu'on est humble et que finalement, quand on étudie la Torah, on ne fait que répéter et dévoiler la parole d'Hachem. J'espère que c'était clair, les 48 caractères d'étude, Yosef Meir.